quand les ouvriers du chantier se lèvent, ils se lèvent à 8 heures et c'est obligé. C'est là que j'ai compris vraiment la puissance de l'ouvrier. Vous voyez derrière moi, il y a un chantier. C'est à partir de ce chantier, que moi-même, j'ai eu l'audace, j'ai eu le courage de transcender vraiment, de lutter contre ma peur. C'est vrai, on arrivait à réaliser beaucoup de choses. Mais cette petite histoire, c'est pour dire à ceux-là, les gens, quand on vous refuse quelque chose, vous croyez que c'est mauvais. Ce n'est pas mauvais. C'est qu'on a demandé à votre fort intérieur, votre puissance intérieure de se révéler. Un moment, pendant la pandémie, je venais ici pour chercher du boulot parce qu'il n'y avait rien à faire. Chaque fois, on passe le temps à dormir, chaque fois, on passe le temps à se connecter. Mais j'en avais marre de cette situation. Moi, heureusement, je faisais le sport, chaque fois je courais, mais je trouvais que tout ça, c'est de l'effort dans le vide. Oui, se maintenir en forme était bien, mais il me fallait de l'argent, Comment j'allais trouver de l'argent? Je ne savais pas. Il y avait 3 ans de cela, je cherchais aussi, même situation, je cherchais du travail dans les chantiers, je ne gagnais pas. Pas parce que je ne gagnais pas, j'ai compris que c'est moi-même, c'est dans ma tête. Chaque fois tu veux la chose, mais tu ne veux pas la chose. Qu'est-ce que ça voulait dire? Cette année, je me suis dit quoi? Je vais refaire et refaire, redemander et redemander. Je pars, j'arrive, je demande, on dit on ne prend pas les étrangers. Non, premièrement, quand j'ai demandé le travail, on me dit, est-ce que tu as des papiers, est-ce que tu es en règle? Oui, j'ai dit, je suis en règle. Ensuite, pour trouver un autre blocage, on ne prend pas les étrangers, on va voir le patron a refusé. Donc à tout moment, j'insistais, je revenais, j'insistais, je revenais. Le chantier se trouve à 1 mètre de chez moi. En bas de chez moi, je vous ai dit. Mais donc, je me suis focalisé sur juste ce chantier pour que ça aille, pour que ça marche. Parce que quelque chose, quand tu veux que ça marche, il faut réitérer, il faut persister, il faut de la persévérance. Écoutez, à un moment donné, par vérité, je vous dis, au nom de mes amis même, chaque fois, quand je revenais pour demander, pour voir est-ce que je peux toujours travailler, on ne me recevait plus, on fermait le chantier, on m'avait complètement fermé le chantier. Donc les chefs de chantier, quand ils me voient, même si ce n'est pas dans le chantier, même si c'est au loin, on s'évite. Donc moi, depuis ce jour, ça m'a donné de la conscience. Je me suis dit, un étudiant de tel niveau, un étudiant arrivé au niveau master, dépasser même le niveau licence, tu es plus que ce que tu penses de toi-même. Je savais que je pouvais trouver une solution. Et la solution, c'était quoi? J'avais dit, moi, qu'est-ce que j'aimais faire? Qu'est-ce que je faisais même sans l'approbation de quelqu'un? Qu'est-ce que je me fais sans que quelqu'un ne me dise, fais-le pour prendre quelque chose? C'est de là que j'ai commencé. Maintenant, j'ai commencé avec l'idée de IB Motivation. C'est vrai, c'est quelque chose qui était écrit il y a des années auparavant, mais je n'avais pas ce courage de me mettre devant la caméra parce que les gens, on avait vraiment peur de la réaction des gens, surtout la famille, surtout les proches. Donc, je m'étais vu qu'il n'y avait plus d'issue, il fallait que je lance cette motivation. Et je l'ai faite. Maintenant, quand je l'ai faite, il faut encore avoir de la motivation. Il faut soi-même avoir de la motivation pour pouvoir continuer. Mais où trouver cette motivation? Parce que le début, tout début est enthousiaste. Est-ce que vous comprenez? Tout début est enthousiaste. Vous commencez avec de l'enthousiasme. À un moment donné, la courbe de motivation diminue. Vous ne savez plus quoi faire. Mais bon, on continue, on continue. Toujours dans ce côté de chantier, je vais vous montrer pourquoi l'entreprise IB Motivation
à continuer à persévérer. Toute chose, quand vous commencez au début, voyez d'abord quelle est votre vision. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Qu'est-ce qui peut vraiment être bien dans la chose? Ne visez pas encore l'argent. C'est vrai, l'argent est important et primordial. Mais tant que tu ne vas pas fournir l'effort personnel, tu n'en auras pas. La motivation, on peut trouver quelque chose pour l'accroître. Moi, je ne doute même plus de cette capacité que tout le monde peut être le meilleur de lui-même. Ne vous souciez pas de maintenant, vous n'avez pas l'argent ou vous n'avez pas encore quelque chose. Réfléchissons. Il faut qu'on fasse des choses, tâtonner partout. Comme je vous l'ai dit, moi, c'est en réalité, au début, l'histoire du chantier avait fait comme si ça m'avait énervé. Non, mais on ne peut pas se fâcher contre quelqu'un à qui tu peux demander quelque chose. C'est même pas possible. C'est même pas possible. On ne t'a pas donné. Va chercher autrement. Maintenant, qu'est-ce que moi je me suis dit? Je vous ai dit, le chantier est juste en bas de chez moi. Et chaque fois, je me suis dit que comme je n'arrive pas à travailler là-bas, donc je vais avoir un comportement de quelqu'un qui va travailler, un comportement de quelqu'un qui va se débrouiller, un comportement de quelqu'un qui va vraiment réussir. Et comment ça s'est passé? Chaque jour, quand les ouvriers du chantier se lèvent, ils se lèvent à 8 heures et c'est obligé. C'est là que j'ai compris vraiment la puissance de l'ouvrier. À 8 heures, ils sont tous debout, ils vont aller travailler. Maintenant, comme c'est moi, mes fenêtres font face seulement aux travailleurs. Donc, je me suis mis cette discipline, l'habitude de changer. Je me suis changé en positif. Donc, quand les ouvriers se lèvent, je me lève. Même si je n'ai pas de travail, je commence à faire quelque chose. Soit je vais bosser, soit je vais pomper. Soit je vais faire du workout dans ma chambre, soit je vais lire les livres. Et c'est comme ça que j'ai compris que l'homme pouvait se changer. Jusqu'à maintenant, moi, je n'ai même plus envie d'aller travailler pour quelqu'un ou aller retravailler dans le chantier parce que ça me grouille de joie de faire mes vidéos, de me développer personnellement. Ça m'a donné la puissance de lire. Nous qui disions qu'on ne pouvait pas lire, qu'on prenait un livre, à peine 2 pages, on abandonne. Mais maintenant, je vous garantis que quiconque, même les grands lecteurs, vous venez, on va compétir en lisant un livre. Tu ne vas pas finir ça avant moi. Il ne s'agit pas aussi de lire. La question, ce n'est pas rien que de lire. Il y a des lecteurs, il y a des lecteurs. Il faut lire pour comprendre. Si toi, tu lis et puis tu n'as pas tiré de leçons dans ce que tu viens de lire, ça ne sert à rien. On a dit, aucune quantité de lecture ou de mémorisation ne vous fera réussir. Si tu veux vraiment réussir, c'est la compréhension du pourquoi. Pourquoi tu veux réussir? C'est ça que tu dois comprendre avant que ça ne marche. Vous savez, si vous voulez vous élever, il faut que vous ayez la meilleure conscience des choses. C'est d'abord dans la conscience, après on change. Si tu as conscience de ce qui ne va pas, c'est très facile de trouver comment remédier à cela. Donc je sais que toi aussi, où que tu sois, au lieu de t'asseoir, au lieu de blâmer, au lieu de t'asseoir, dire que ça ne va pas ou que c'est compliqué, trouve-toi quelque chose. C'est un peu en forgeant. Je vous ai dit, ne vous focalisez pas juste sur l'argent. Cherchez d'abord à vous performer. Cherchez d'abord à devenir fort. Et quand tu es fort, tu as la mentalité, tu auras la capacité de tout avoir. C'était IB Motivation. Si tu ne l'as pas encore fait, il faut t'abonner pour plus de motivation.